Azilis, tu l'imagines comment l'intro du prochain épisode? Mais tu sais, tu pourrais faire comme le mec de l'Eurovision avec son signe. Non, on essaie de faire un truc un peu sérieux pour une fois. avec son signe là comme ça. Non, vraiment, là le thème c'est le retour à la Terre, c'est cliché mais ça mange pas de pain, donc on essaie de coller à ça. Non mais t'es pas du tout inclusif. C'est surtout que j'ai un petit peu d'amour propre. Bonsoir Paris. Quitter la jungle urbaine, le bitume pavé de chewing-gum, l'air rempli de CO2 et les routes saturées de trottinettes électriques. Le rêve. Quitte à tout plaquer, à envoyer balader son boss, son N+1. Son patron Azilis. L'ancienne journaliste nous confie son désir profond d'enracinement. Après une satire aussi drôle que lucide de la presse féminine, nous découvrons une bobo les mains dans la terre. Préoccupée par l'avenir de la planète, elle réalise vite que la vie bucolique à la Marie Ingalls est en réalité plus rude que prévu. Tout au long du récit, nous restons suspendus à ces questionnements, parce que c'est aussi ça la vie. Le doute, celui qui ne nous est pas permis dans le monde de la concurrence où on se fait la guerre pour une augmentation ou pour le rouge à lèvres de Cameron Diaz. Ce monde où il est parfois difficile de laisser une place à l'amour, l'amour qui a d'ailleurs une place essentielle dans le roman. Florence Besson conclut son livre par une citation d'un de ses amis parti sur les chemins de Compostelle. Le bonheur, c'était comme marcher sur les plateaux de l'Aubrac au mois de mai. C'est étourdissant, partout des jonquilles, partout, et pourtant on pose un pied et boum, on est trempé. La terre est gorgée d'eau, on avance les pieds glacés, éblouis. En parlant de marche, c'est Antoine de Bec, dans Ma transhumance, qui nous parle de sa traversée des Alpes à travers le GR5. À la suite d'autres amoureux de la marche, Antoine de Bec éprouve dans sa chair le chemin qui le mène aux Alpes. À sa femme, qui l'attend à Paris, il écrit « Cette marche me fait l'effet non pas de tout effacer puisque le mal est fait, mais de tout ou presque réparer. C'est une forme de purification par l'effort, l'endurance, parfois la souffrance. Je veux faire cela pour toi, et cette vie hors du monde me permet de me concentrer sur toi, de penser énormément à toi et de t'aimer, certes d'un peu loin, mais en ayant tout mon temps pour le faire, ce qui me manque tant à Paris. » Dans les Alpes, on refoule ses pulsions, on souffre des pieds, on s'ennuie aussi les jours de pluie. C'est une véritable ascèse qu'on vit. La douceur de ce livre réside dans ce balancement intime entre les confidences de l'auteur et les références historiques. Bernanos, Michéa, Peggy, vous êtes sûrs de les croiser dans la bibliothèque de Limites. Mais il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est Ivan Illich. Penseur clé de l'écologie intégrale, comme son ami Jacques Ellul, tiens d'ailleurs faudra qu'on en parle de celui-là, il dresse différents constats qui mènent à une leçon générale. Sans un retour à la nature, la libération de la technique est impensable. Si les outils ne sont pas dès maintenant soumis à un contrôle politique, la coopération des bureaucrates du bien-être et des bureaucrates de l'idéologie nous fera crever de bonheur. La liberté et la dignité de l'être humain continueront à se dégrader. Ainsi s'établira un asservissement sans précédent de l'homme à son outil. Pour lui, ce n'est qu'à travers la redécouverte du bien-vivre, qu'Illich appelle la convivialité, que les sociétés vont se réhumaniser. Et du coup, Robin, tu fais un retour à la nature ce week-end? Ah oui, je me suis inscrit au pèlerinage de Chartres. Et toi? Moi, je vais à la campagne. Ah ouais, où ça? À Aqualand.